à tous et merci d'être avec nous encore aujourd'hui. Nous partirons à La Rochelle tout d'abord pour le congrès de la Fédération Protection Sociale Emploi. Et puis ensuite nous ferons le tour de vos initiatives en région pour le Journée de la Femme le 8 mars dernier. Mais le moment fort de la semaine, c'est la mobilisation des salariés de Cofinoga. Hier, devant leur siège social parisien, ils protestent contre un plan social qui prévoit 500 licenciements. Ils étaient plus de 200 salariés à manifester leur mécontentement devant les locaux parisiens de Cofinoga. Un rassemblement de gilets jaunes à l'heure du déjeuner pour interpeller le conseil d'administration en cours. Actuellement, il y a un PSE de 500 personnes chez Cofinoga qui touche à la fois le site de Mérignac et le site de Paris. Donc l'important pour nous, c'est de manifester le fait que nous ne sommes pas d'accord avec ce PSE. L'entreprise a été pendant longtemps riche et d'autre part, il y a deux actionnaires qui sont des actionnaires qui sont en bonne santé, le groupe BNP et le groupe Galeries Lafayette. Aujourd'hui, c'est un peu les salariés qui payent la facture, alors que pendant plusieurs années, il y avait eu quand même des résultats qui étaient très positifs. Les syndicats, armés de leurs propositions, souhaitent négocier et se faire entendre des actionnaires, dont le groupe BNP Paribas, qui affiche un insolent bénéfice de plus de 6 milliards d'euros en 2011, de quoi pouvoir reclasser les 500 salariés menacés. Les actionnaires ont profité de laser. L'ex-direction est partie à 1 million. Vous avez été nombreux à vous mobiliser pour la Journée de la Femme et nous avons suivi l'Union locale de Vannes et l'Union régionale d'Île-de-France. La suite en images. Bonjour mesdames, bonne fête des femmes. Du bleu dans les rues, il y en avait en cette Journée de la Femme. Des centaines de militants CFTC sont allés à la rencontre des salariés des TPE et de leurs employeurs. À Pantin comme à Vannes et partout en France, l'objectif c'est de faire connaître l'offre de services CFTC pour tous les salariés des TPE. À la fin de l'année, ce sont près de 4 millions de salariés des très petites entreprises qui iront voter pour la première fois pour un syndicat. Ces salariés des TPE seront enfin considérés comme des salariés comme les autres. Et tout de suite, notre rubrique L'Actu vu par, et nous profitons du congrès de la Fédération Protection Sociale Emploi pour faire un point sur les difficiles conditions de travail des salariés de ce secteur. Frédéric Belouz, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes actuellement en congrès de la Fédération Protection Sociale Emploi. Quel type d'activité recouvre cette Fédération Protection Sociale Emploi? C'est quel métier? Alors au niveau de la fédération, donc, comme je le disais, on a la sécurité sociale. Donc la sécurité sociale, c'est déjà un vaste domaine, puisqu'on a tout ce qui est l'assurance maladie, les allocations familiales, le recouvrement également. Les URSSAF sont des organismes de sécurité sociale et tout ce qui touche aussi à la retraite. Après, il y a toute une partie qui est liée à l'emploi, donc avec le pôle emploi, mais aussi tout ce qui touche à la formation et à l'insertion, avec les missions locales, les maisons de l'emploi, les ateliers chantiers d'insertion. Et donc, quelles sont les attentes ou alors les craintes des salariés de la protection sociale et de l'emploi? Les craintes sont clairement de voir l'ensemble de ces missions confiées à des opérateurs privés. Parce qu'en fait, même si l'ensemble des champs couverts par la fédération sont des champs de droit privé, à la sécurité sociale, on est des salariés de droit privé, mais on assure une mission de service public tout de même. Le gros risque et la grande inquiétude, c'est de voir cette mission de service public devenir une mission de service privé. Que propose la CFTC pour répondre aux attentes des salariés de la protection sociale? Les propositions déjà tiennent à la qualité de travail et des salariés, des différents, que ce soit Pôle emploi, qui a subi il y a 2 ans, il y a eu une fusion ANPE à CEDIC, que le même type de phénomène arrive à la sécurité sociale, puisqu'on a des fusions dans les caisses primaires d'assurance maladie, dans les CAF, dans les URSSAF, tout ça pour avoir des gains de productivité. Et on ne veut pas que ces gains de productivité sur le dos des salariés entraînent des conditions dégradées de travail et un service au public dégradé. Donc on milite beaucoup pour réduire au maximum ce type de phénomène. Frédéric Belouz, je vous remercie. Je vous en prie. Voilà, c'est la fin de notre journal. Merci encore de l'avoir suivi et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine.